Par la grâce de Dieu, je vais vous présenter en l'espace de 45 minutes quelque chose qui a été préparé pendant au moins 4 mois. Amen, amen. Comprenez que c'est le condensé de condensés. Alléluia. Pipeline. Amen, amen. Ce qui fait que je n'ai pris que tout ce qui est essentiel. Alléluia. Dites un peu avec moi, conquérant. Conquérant. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que c'est difficile de prononcer le mot conquérant? Non. Amen, amen. Amen. Sauf que c'est dur de vivre ça. Vous savez, Satan, ça ne l'embête pas qu'on nous appelle enfants de Dieu. Quelqu'un ne m'a toujours pas compris. Il fait que nous puissions monter ensemble. Satan n'a jamais été embêté quand on nous appelle des chrétiens. Amen, amen. Satan n'est pas embêté quand on nous appelle des frères ou des sœurs. Ça l'arrange. Ce qui embête Satan, c'est lorsque on t'appelle conquérant. Amen. Amen, amen. Amen. Satan, ça ne l'embête pas que tu saches que tu es un enfant de Dieu. Ça ne l'embête pas. Ce qui l'embête, c'est que tu saches que tu es un conquérant. Amen, amen. Amen. Vous allez remarquer que en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, on a cette facilité-là de savoir que nous sommes enfants de Dieu. Mais rares parmi nous savent qu'ils sont des conquérants. C'est une identité, certains ne le savent même pas, sont en train de le découvrir là. D'autres en ont entendu parler et c'est dans les oubliettes. Amen, amen. Je voudrais vous proposer, pour ce que je suis en train de vous dire, un passage d'un livre de Genèse, chapitre 1, verset 26 et le verset 27. Oui, lis dans ta version. Okay. J'ai fait confiance à ta version. J'ai pris second classique. Amen. Genèse 1, 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Oh! Amen, amen. Je sais que dans cette église, vous êtes bien enseignés. Vous connaissez ce qu'on appelle l'homme créé et l'homme formé. Amen, amen. Quand Dieu a créé l'homme, il n'avait pas encore formé l'homme. L'homme créé, c'était un conquérant. Amen, amen. En réalité, Dieu était en train de créer un conquérant. Et vous allez remarquer qu'il lui a donné un cahier de charges. Il lui dit, il faut dominer. Amen, amen. Ça, ce sont des cahiers de charges qu'on donne aux conquérants. Alléluia. Bien-aimés, dans le peu de minutes que j'ai, vous allez découvrir beaucoup de choses. Si je peux anticiper pour vous donner le thème, mon thème de ce soir, je l'ai intitulé par la grâce de Dieu, conquérant, 2 points, froment, offrande et changement géographique. Amen, amen. Conquérant, 2 points, froment, virgule, j'avais oublié la virgule, hein. Froment, virgule, offrande, virgule, et, non, là on ne met plus la virgule, offrande et changement géographique. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi. Dieu n'a pas créé un pleurnichard. Dieu n'a pas créé un peureux. Dieu n'a pas créé un faiblard. Amen, amen. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Amen, amen. L'homme est Dieu. La Bible dit, vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme des bêtes. Nous sommes l'image de Dieu. C'est-à-dire le matin, quand tu te regardes devant un miroir, c'est ton image qui apparaît. Amen.
Mais Dieu, quand il regarde son miroir, c'est toi qui apparaît. Amen, amen. Parce que c'est toi l'image de Dieu. Amen, amen. Celui que Dieu était en train de créer ici, ou celui que Dieu venait de créer ici, n'était qu'un conquérant tout fait. Sauf que l'ennemi a mis tout son arsenal pour que tu ne comprennes jamais, mais alors jamais, que tu es un conquérant. Amen, amen. Première des choses que je veux que tu comprennes. Mon but ce soir, c'est que tu ne meurs pas comme le pauvre Lazare. Vous connaissez l'histoire du pauvre Lazare et de ses riches. Amen, amen. Je ne veux pas que tu meurs comme lui. Il était chrétien comme moi et toi. Il était un conquérant, mais il est mort pauvre. D'ailleurs, avant de mourir, il a disputé des morceaux de viande avec des chiens. Amen, amen. Je ne veux pas que tu finisses comme ça. Mais il y a possibilité que tu puisses finir comme ça. Et beaucoup de chrétiens finissent comme ça. Il y a un célèbre prédicateur, Myles Munroe, il a dit l'endroit le plus riche du monde, c'est les cimetières. Amen, amen. Où il y a des hommes et des femmes de qualité, de véritables conquérants, conquérantes, qui sont morts et qui n'ont pas eu l'occasion de faire parler leur côté conquérant. Amen, amen. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, tu ne finiras pas comme le pauvre Lazare. Amen. Il est mort, il est parti au paradis. Ce n'est pas ça le problème. Amen, amen. Mais qui voudra disputer des morceaux de viande avec des chiens? Comme lui. Amen, amen. Moi, je ne suis pas de ces chrétiens-là. Dites avec moi, je ne suis pas Lazare. Je ne suis pas le pauvre Lazare. Dieu va donner à Adam un cahier de charges. Il lui dit de dominer. Ici, je vais un peu survoler parce que c'est très profond. Mais vous allez remarquer que quand Dieu lui demande de dominer les poissons de la mer, de dominer les airs, de dominer ce qui rampent, de dominer la terre, en réalité, il était en train de lui demander de dominer tous les 4 coins du monde. Alléluia. Il était en train de lui demander de dominer sur les 4 états de la matière. Amen, amen. C'était une puissance qu'il devrait avoir la maîtrise de tout cela. Et pour en arriver là, les conquérants, la première des choses, ils devraient savoir ce qu'il est. Et permettez-moi de survoler ma petite définition. Remarquez, bien aimé dans le Seigneur, un conquérant, c'est celui que la Bible appelle un plus que vainqueur. Dites avec moi, plus que vainqueur. Encore une fois, plus que vainqueur. Alléluia. On va ouvrir la Bible dans le livre de Romains chapitre 8. Romains 8, 36 et 37. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen, amen. Alors, si vous ne voulez pas comprendre conquérant, comme vous avez l'habitude d'entendre parler de plus que vainqueur, c'est ça l'identité d'un conquérant. Amen, amen. Donc si je parle d'un conquérant ou je parle d'un plus que vainqueur, c'est la même chose. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas des vainqueurs. Nous sommes des plus que vainqueurs. Le vainqueur, la Bible dit dans le livre de 2 Timothée chapitre 2, versets 4 et 5, le vainqueur, lui, il obtient sa couronne s'il combat selon les règles. Mais un conquérant ne combat pas selon les règles. Alléluia. Un conquérant, lui, il ne combat pas selon les règles. David était devant Goliath. La règle, c'était qu'il fallait avoir un bouclier, il fallait avoir une épée, il fallait avoir des scaphandres. Mais comme il était conquérant, il dit, moi je ne combats pas selon les règles.
moi c'est la petite pierre que j'ai là et ma lance. Amen, amen. Maintenant, tu as compris en tant que conquérant pourquoi tu perds ton combat. Parce que tu veux combattre selon les règles. Alléluia. Quand on vous dit que l'Osias de la famille va mourir, ah non, comment ça se fait? Bien aimé, nous on ne combat pas selon les règles. C'est la règle qui veut que l'Osias, même s'il tue dans la famille, qu'il reste vivant. Ça c'est la règle. Alléluia. Amen, amen. Conquérant, 2 points. Froment, offrande et changement géographique. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quelqu'un peut... Oui, fais-nous la lecture s'il vous plaît. Verset Juge chapitre 6. Gloire à Jésus. Juge chapitre 6 à partir du verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Opra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit: « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Amen. L'Éternel se tourna vers lui et dit: « Va avec cette force que tu as oui, vas-y, finis ça, s'il vous plaît. Et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Amen. Alors, si la petite introduction, la petite définition est passée, voici en quelques lignes ce que je voudrais vous délivrer ce soir. Conquérant, froment, offrande et changement géographique. Nous venons de lire l'histoire de Gédéon. À cette époque, il n'y avait pas encore de roi en Israël. Israël était dirigé par des juges, choisis par Dieu. Et à un moment donné, ils ont... Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est ce que vous n'avez pas remarqué. Ah, je suis arrivé là. Ils ont commis une erreur. Ils ont fauté, ils ont offensé Dieu. Alléluia. Dieu les a punis. Amen, amen. Pendant 7 ans, dites avec moi 7 ans. 7 ans. Alléluia. Et à la 7e année, Dieu va envoyer son ange pour susciter un juge. Quelqu'un a vu quelque chose? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la 7e édition de la Convention internationale de la foi. Je voulais dire à quelqu'un ce soir que c'est l'année de ta délivrance. C'est l'année de ta bénédiction. C'est l'année où Dieu envoie les juges par excellence pour te sortir de là où tu es. Écoutez, les chiffres dans la Bible ne sont pas des simples faits d'hasard. Amen, amen. Il y a toujours des choses qui se cachent derrière. Maintenant, quelqu'un a compris. Donc, à chaque fois que tu viens, retiens que nous sommes à la 7e année. Et la 7e année, c'est aussi une année où Dieu avait suscité un juge en Israël pour les délivrer. La 7e année, comme la 7e édition, qui tombe en 2022, obligatoirement 2022 doit être pour toi une année de repos. Alléluia. Si tu dis Amen, ça prend corps sur toi. Amen, amen. Mais si tu me regardes, ça ne fait rien. Je passe à la télé même. Alléluia. Alors, quand l'ange débarque à la maison de cet homme, Gédéon, il va se passer quelque chose. Il va trouver Gédéon en train de battre les froment. Dites avec moi les froment.
Mais quand il finissait de battre les froment, il allait les cacher quelque part. Amen, amen. La première des choses, bien aimé, on ne devient pas conquérant, on est conquérant. Voilà pourquoi quand l'ange est venu, il lui dit vaillant héros. Amen, amen. C'est aussi une autre appellation. Mais voilà que notre ami a été surpris, comme toi et moi. On peut être surpris ce soir quand le pasteur Max te dit que tu es conquérant. Ça ne diffère en rien de ce qui s'est passé ce jour-là avec Gédéon. Alléluia. On lui dit vaillant héros. Donc il va sursauter et dire comment ça vaillant héros? Je suis né dans une famille pauvre et je suis le plus petit de ma famille. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, ce qui attire Dieu dans ta vie, ce n'est pas ta condition sociale. Amen, amen. Ce n'est pas ta condition sociale. Ce qui attire Dieu dans ta vie, ce n'est pas ta position. La chose qui a attiré l'ange de l'Éternel à Gédéon, c'était les froment. Alléluia. C'est-à-dire que quand Josué battait les froment, il posait un acte prophétique sans le savoir. C'est-à-dire, il battait les froment et quand il finissait, il allait cacher son froment. Alors que les autres n'arrêtaient pas de se plaindre. Quand on finit nos froment, les Madianites viennent récupérer tous les froment. Amen, amen. N'est-ce pas la Bible dit quand vous écoutez la parole de Dieu, il y a des oiseaux démoniaques qui viendront picorer cela. Amen, amen. Mais lui, non. Les froment ici, c'est l'image de la parole de Dieu. C'est l'image des enseignements que tu écoutes. Amen, amen. Dites avec moi enseignement. On aura besoin de toi que quand tu auras du froment. Alléluia. Tu seras un bon conquérant que quand tu auras du froment. Souvenez-vous dans Matthieu chapitre 4. Tentation de Jésus-Christ dans le désert. Et le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus ne lui a pas donné de coups. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Nous avons besoin du froment en tant que conquérants. Parce que les défis qui nous attendent devant, pour conquérir, pour faire des choses, pour faire des exploits, nous avons besoin de la parole de Dieu. Mais quand tu ne connais pas la pertinence de la parole de Dieu, tu ne connais pas la valeur de la parole de Dieu, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Voilà pourquoi des fois pendant tes moments de prière, tu peux commencer à prier du début jusqu'à la fin, sans se servir de la parole de Dieu pour faire avancer ta prière. À part tes plaintes, à part tes larmes, à part tes soucis, il n'y a pas de parole de Dieu. Amen, amen. Face à tes combats, face à tes impasses, face à tes défis, tu ne peux t'en sortir que si tu connais la parole de Dieu. Si tu as du froment. Alléluia. Ce sont des choses qu'un conquérant doit avoir. Il ne suffit pas seulement d'être conquérant. Encore faut-il avoir du froment. Dites avec moi du froment. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Écoutez, je vais choquer quelqu'un. La Bible n'a pas été écrite pour nous amener au ciel. La Bible a été écrite pour nous amener à réussir dans nos entreprises. C'est-à-dire dans nos conquêtes. Amen, amen. La Bible, la parole de Dieu là, Dieu nous a donné pour réussir les conquêtes. Amen, amen. Parce que le ciel là, les gens ont commencé à aller au ciel avant la Bible, à l'instar d'Enoch. Le ciel appartient à Dieu. Alléluia.
C'est pour ça que vous verrez dans les livres de Genèse, ce n'est pas Adam et Ève qui montaient au ciel, c'est Dieu qui descendait pour les voir. Le ciel, c'est à Dieu. Alléluia. Le ciel, c'est à Dieu. Et la Bible que tu as là, tant que tu vas penser qu'elle est là pour t'amener au ciel, tu n'iras pas. Mais le jour où tu vas comprendre que la Bible est là pour te faire réussir, tu vas commencer à réussir. Acclame bien le Seigneur. Amen, amen. Le ciel, ça vient de Dieu. Nous sommes sauvés par grâce, on n'a rien mérité. Comment les gens ne comprennent pas ça? On n'a rien mérité, il n'y a rien. C'est le Seigneur qui a tout fait. Il nous donne sa vie, nous lui avons donné notre mort. Et c'est tout. Mais pour réussir, mais pour conquérir la Bible. Sauf que beaucoup parmi nous prennent encore la Bible comme un livre qui nous amène au ciel. Amen, amen. Nous sommes dans une convention. Je mets un peu la barre un peu plus haute. Alléluia. Dites avec moi les froment. Tu en as besoin. Deuxième point, avant-dernier, l'offrande. Alléluia. La deuxième des choses en tant que conquérant, la deuxième des choses que tu as besoin, c'est l'offrande. Alléluia. Vous avez vu, quand l'ange est apparu à Gédéon, il lui a dit un certain nombre de choses. Gédéon est venu présenter son offrande. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, peu importe ce que vous entendez sur les offrandes et les dîmes, ça c'est le diable. La Bible dit quand il viendra, c'est la chose qu'il va combattre. Amen, amen. Donc, ne passez pas par ce genre de distractions. Amen, amen. On ne peut copier que des choses qui existent. Nous sommes ici en France. Est-ce qu'on peut copier un billet de 150 €? Pourquoi? Parce que ça n'existe pas. Ben, voilà pourquoi on copie l'église, on copie des pasteurs, parce que nous, on existe. Voilà pourquoi les gens nous copient. Acclame le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. Un conquérant, je pèse bien mes mots, et c'est filmé. Donc je peux me faire lapider à tout moment, mais il n'y a pas de souci. Un conquérant qui se respecte, un conquérant digne de ce nom, doit savoir donner des offrandes. Un conquérant qui ne donne pas des offrandes, c'est un conquérant mort. Écoutez, dans le livre d'Exode chapitre 33, à partir du verset 20, Dieu dit à Moïse, l'homme ne peut me voir et vivre. Amen, amen. Mais comme Moïse n'avait pas d'offrande, Dieu a creusé un trou dans les rochers, il l'a mis là-bas. Il dit, je vais passer, tu verras ma gloire. Derrière. Amen, amen. Tu as compris pourquoi tu viens à l'église, on donne des beaux enseignements, ça ne change pas. Parce que comme tu ne donnes pas des offrandes, tu suis l'enseignement dans un mur. Amen, amen. Parce qu'on ne peut pas apparaître dans la présence de Dieu le main vide. Si vous lisez Juge chapitre 13, vous verrez Manoach et sa femme. Ils ont donné une offrande à Dieu. Et son mari lui dit, mais nous avons vu Dieu. On va mourir. Et sa femme lui dit, si Dieu devait nous tuer, il n'allait pas prendre notre offrande. Amen, amen. Il n'allait pas prendre notre offrande. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que quand vous donnez l'offrande, puisque vous êtes dans la présence de Dieu, Dieu frappe l'offrande. Voilà pourquoi en Israël, on consumait les offrandes. Amen, amen. Pour vous laisser en vie. Mais dans nos églises, plein de conquérants morts. Simplement parce qu'ils viennent avec leur vie dans la présence de Dieu et ils meurent.
Les offrandes, je sais qu'il y a beaucoup d'explications, de messages sur les offrandes, mais l'un des messages concernant les offrandes sont là. Alléluia. Très important. Dans Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 5, 6 et 7, Jean était dans une situation très difficile. La Bible a dit, il pleurait. L'un des vieillards va dire à l'ange, voici les lions de la tribu de Juda. Amen. Mais quand Jean regarde, il voit un agneau. Peut nous faire la lecture, s'il vous plaît. Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. C'est bon. Amen, amen. Je suis toujours en train de vous expliquer sur les offrandes pour un conquérant. La situation était tellement difficile, était tellement catastrophique. Il avait besoin des chefs des conquérants, les lions de la tribu de Juda. Parce que Jésus-Christ est le chef de tous les conquérants. Voilà pourquoi la Bible dit dans Ésaïe 9, verset 6, la domination reposera sur son épaule. C'est l'image des grades. C'est lui notre général. Et ce jour-là, la Bible dit, toujours un livre d'Apocalypse, il sera devant, monté sur son cheval, et derrière lui une grande armée. Parce qu'il est le conquérant par excellence. Comprenez? Amen. Alors dans ce que nous venons de lire, la situation était difficile, était compliquée pour Jean. Et la Bible dit qu'il était en train de pleurer. Pendant qu'il pleurait, l'un des vieillards va lui dire, voici les lions de la tribu de Juda. C'est-à-dire, voici les conquérants des conquérants. Les conquérants par excellence, qui est Jésus-Christ. Sauf que, quand lui, il va regarder, il voit un agneau. Quelle contradiction. Amen, amen. Tu as compris pourquoi des fois quand tu as besoin que le Seigneur descende, il ne descend pas. Amen, amen. Le pasteur donne une prophétie, ça va aller, Dieu va agir. Tu rentres chez toi, ça ne marche pas. Ce n'est pas que le pasteur a fauté. Ce n'est pas qu'il a dit des mensonges, voudrais-je dire. Le problème, c'est que quand le lion de la tribu vient, on voit d'abord un agneau. C'est l'image du sacrifice. C'est l'image de l'offrande. L'agneau représente l'offrande. Acclame bien le Seigneur. Amen, amen. Avant que les lions de la tribu de Juda apparaissent, il faut d'abord l'agneau. Il faut d'abord l'offrande. Bon, si les conquérants par excellence donnent une offrande, à combien plus forte raison moi et toi? Amen, amen. C'est pour ça qu'on est resté comme ça, des conquérants mortels. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, tu ne mourras pas comme le pauvre Lazare. En sortant d'ici, si tu disputais des miettes avec des chiens, c'est fini. Amen. Non, dis bien amen. Amen. Parce que même les miettes là, c'est des choses prophétiques. Ça peut être aussi des choses que tu disputes jusqu'à aujourd'hui. Lui, il a disputé des miettes, mais peut-être toi, tu disputes les loyers. Amen, amen. Acclame le Seigneur. Voilà. Troisième et dernier point, après on va prier. Juge chapitre 11, versets 1 à 6. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée, et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël,
les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé, « Viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Ammon. » Acclame bien cette parole de Dieu, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Alléluia. Bien-aimé, on nous parle de Jephthé. J'aime bien ce type. Amen, amen. Il est l'un des rares dans la Bible. Il savait qu'il était conquérant. Il savait ce qu'il était véritablement. Il savait qu'en lui bouillonnait l'esprit du conquérant. Sauf que, dites avec moi, sauf que. Vous savez, dans la vie, il y a toujours un sauf que. Mais ce n'est pas grave, il y en aura toujours. Sauf que Jephthé était fils d'une prostituée. Il est dans une famille, la maman est là, mais lui, sa maman, c'était une prostituée. C'est-à-dire, papa a été chercher des ravitaillements. Amen. Et à cause de cela, ses frères l'ont chassé. Ils lui ont dit, toi, tu ne peux pas conquérir. Tu ne peux pas régner sur nous. Va-t'en. Alléluia. Dites avec moi, changement géographique. À un moment donné dans la vie, si on ne t'accepte pas, va ailleurs. Alléluia. Je ne parle pas de l'église. Hein? Tu dois dire, oh, pasteur Max a dit, il faut qu'on parle de l'église. Non, je n'ai pas dit ça. Amen, amen. On ne l'a pas accepté. Bien aimé, si la maman était prostituée, il est où mon problème? Ce n'est pas moi qui l'ai demandé. Amen, amen. On l'a chassé. Mais puisqu'il savait ce qu'il était, il savait ce qui bouillonnait en lui, au lieu de rester là, à pleurer, à pleurnicher, comme un conquérant ne pleure pas, il a juste fait un changement géographique. Parce que vous savez une chose, quand on a un, et que vous voulez avoir 10, il faut juste ajouter un 0 à la fin. Amen, amen. Donc Jephthé s'est dit, ici, je suis au milieu des enfants légitimes. Moi, je suis comme un chiffre 1, je ne pèse pas. Amen, amen. Voilà pourquoi il est allé chez les Tob. Des gens moins que rien. Amen, amen. Et la Bible dit, là-bas, il a commencé à conquérir. Alléluia. Des fois, les gens auront besoin de toi quand tu vas changer ta position géographique. Parce que de là, quand il a conquéri, quand il a fait des exploits, ses frères ont eu besoin de lui. Et pire, ils lui dirent, Jephthé, viens, tu vas être notre chef. Amen, amen. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, ne baisse pas les bras. Parce qu'on t'a abandonné, parce que les gens te critiquent, parce que les gens ne t'aiment pas. Pourquoi tu veux que les gens t'aiment? Pourquoi? Pourquoi tu veux que les gens t'aiment? Est-ce que les gens sont obligés de t'aimer? Amen, amen. Si on t'aime, on t'aime, on t'aime pas, on t'aime pas. Je le dis en connaissance de cause. Moi aussi, j'ai été rejeté, abandonné par des proches, des amis, qu'on était là. Amen, amen. Sachant que je suis un conquérant, je trace ma route. Alléluia. Dites avec moi, je trace ma route. Alléluia. Jephthé a été rejeté. Mais au lieu de baisser les bras, il regarde, il dit, je vais chez les Tob. Cherche un endroit où tu vas régner. Et tout le monde aura besoin de toi. Parce qu'il y a des terrains qui ne sont pas favorables. Il y a des endroits qui ne sont pas favorables. Tu essayes, ça ne marche pas. Tu essayes, ça ne marche pas. Je ne parle pas du mariage. Hein.
Parce que les chrétiens, des fois, sont des spécialistes à confondre les choses. Ils vont aller à la maison. Ah, tu vois, pasteur a dit, il faut changer. Je n'ai pas dit ça. Amen, amen. Et quand il a régné là-bas, ses frères ont eu besoin de lui. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, d'ici sous peu, ceux-là qui t'ont rejeté, ceux-là qui t'ont abandonné, ceux-là qui te regardent avec dédain, auront besoin de toi. Ils vont t'appeler. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Joseph. C'est toujours comme ça. Ses frères l'ont abandonné. Vous savez, des fois, les gens nous abandonnent parce qu'on n'a pas la même condition sociale avec eux. On n'a pas le même diplôme. Bien aimé, tout ça, ce ne sont que des couleurs de la robe de Joseph. Vous connaissez Joseph? Son père lui a taillé une tunique à plusieurs couleurs. Il y a des couleurs qui représentaient son côté esclave, son côté prisonnier. Mais il y a des couleurs qui représentaient son côté royal. Amen, amen. Parce que la couleur royale existe. Alléluia. Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui, ceux qui te regardent avec dédain, ils doivent comprendre une chose. Dis-leur, le pasteur Max a dit, ce n'est qu'une couleur de ma tunique que vous avez vue. Prenez le temps, l'autre couleur arrive. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? C'est ainsi que, à un moment donné, puisque dans sa famille, on l'avait rejeté, quand il a régné en Égypte, ses frères ont eu besoin de lui. Faites attention aussi, hein? Si vous êtes là, vous avez l'habitude de rejeter les gens. Les gens que vous rejetez, tout le temps, un jour, vous aurez besoin d'eux. Je suis en train de préparer un message sur les mystères des rejetés de l'Orient. Vous allez voir que c'est en Orient que beaucoup de gens ont été rejetés, des Adam, tous ces mondes-là. Mais c'est là que Dieu a fait le plus grand projet du monde pour sauver l'humanité. Parce que c'est là qu'on a vu l'étoile de Jésus-Christ, en Orient. Acclame Jésus, acclame. Amen. La personne que vous rejetez aujourd'hui, demain peut devenir un projet de Dieu. Amen, amen. Et comme Jephthé était chez des gens inutiles, c'est de la même manière que Jésus est à l'église aujourd'hui. Parce que la Bible dit dans Jean 1, elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Et moi et toi, nous l'avons reçue. Et il nous a donné le pouvoir de devenir des conquérants. Acclame le Seigneur. Amen, amen. Et maintenant que Jésus est avec nous à l'église, Israël aura besoin de Jésus. Amen, amen. Parce qu'avec nous, Jésus a opéré tellement de miracles. Jésus nous a conquis nos cœurs. Quand les gens nous regardent, ils sont fous. Ils se disent, mais comment ça se fait? Comment ils aiment autant le Seigneur? Alléluia. Voilà. Ils auront besoin du Seigneur dans peu de temps. Ils vont les chercher pour qu'il soit leur chef. Amen. Le temps nous fait défaut. Mais si ce qui a été dit ce soir t'a décrit, lève-toi, tu vas prier avec moi. Acclame le Seigneur.